président américain Donald Trump évacué samedi dans le moment dîner des correspondants de la Maison Blanche côté gain t'es un cartouche qui tendait dans salle là, gain plusieurs centaines de monde qui étaient assisté à l'événement annuel ça dans un grand hôtel de Washington, gain toute salle là été évacuée, gain un monde qui arrêté n'a retourné sur événement ça matin en Sénat. Et tout à fait, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Azeb Waldi Georgis, et elle est correspondante à Washington pour Radio-Canada, et elle est basée aux États-Unis, mais avant de travailler pour Radio-Canada, et avant d'être la correspondante de Radio-Canada à Washington, elle a passé par l'Europe, elle a également travaillé en Afrique, et à Abidjan, et à Londres, et aux États-Unis, maintenant qu'elle est basée à Washington depuis 2021. Nous sommes honorés de recevoir cette journaliste de carrière qui est très connue au Québec. Et Azeb, bonjour, un plaisir de vous recevoir ce matin. Oui, bonjour Jean-Daniel. Bonjour, et avec vous, on va faire le point, on va revenir sur l'événement de samedi soir et la fusillade survenue lors du dîner des correspondants à l'hôtel Hilton de Washington où le président américain était présent. Vous étiez sur place, vous étiez dans la salle. Racontez-nous comment ça s'est passé, Azeb. Écoutez, c'était extrêmement, évidemment, très inattendu. On venait d'entendre l'hymne national américain. C'était une soirée, vous savez, c'est un dîner très mondain, c'est un dîner annuel. Et la raison pourquoi il y avait 2600 personnes, c'était très, très attendu, c'est parce que Donald Trump n'a jamais participé à ce dîner en tant que président, parce qu'il avait eu une plutôt mauvaise expérience durant les années Obama. Donc, beaucoup de journalistes, beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de diplomates, tout le monde était assis à sa table. Vous avez des tables assignées pour chaque réseau de médias, aussi pour les diplomates, pour les politiciens. Il y avait évidemment toute l'administration Trump qui était dans cette salle. Il y avait également énormément d'élus démocrates. C'est vraiment le moment de l'année où les politiciens côtoient les journalistes, les diplomates, et on parle vraiment de liberté de presse. Donc on venait tous de s'asseoir et la soirée allait commencer. Probablement le discours de Donald Trump qui était très attendu. Donald Trump est arrivé dans la salle, il était à la table d'honneur, il était avec son épouse Melania Trump, également sa porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. Donc c'était plutôt une ambiance, je vous dirais, assez sobre et plutôt une ambiance plutôt, de soirée, si vous voulez, de soirée mondaine. Et tout d'un coup, nous, notre table se trouvait juste à côté de la porte de sortie et d'entrée, si vous voulez. Et là, on a entendu plusieurs coups de feu, mais extrêmement forts, parce qu'on était justement tout près. Et au début, on ne comprenait pas, parce qu'il y a tellement de sécurité il y avait tellement de sécurité dans cet hôtel. Il y avait des points de sécurité, ils avaient des détecteurs de métal, la rue avait été bloquée. Pour pouvoir entrer à l'hôtel, il fallait marcher un bon 10 minutes, si vous voulez, parce que tout le périmètre était quand même sécurisé. Il y avait un important contingent dispositif de sécurité. Là, on entend des coups de feu. Et donc, moi, personnellement, j'étais étonnée, j'étais perplexe. Je me dis, c'est pas possible avec le nombre de policiers. Donc, je me dis, ça doit être autre chose. Et tout d'un coup, dans la salle même, il y avait la police, il y avait également les services secrets. Vous savez, c'est la police très rapprochée de l'administration Trump, des élus, si vous voulez. Et puis, il y avait aussi les personnes qu'on appelle, si vous voulez, undercover, des personnes qui étaient habillées en cravate où vous pensiez que c'était des civils, mais en fait, c'était des policiers. Donc, tout d'un coup, tout le monde a sorti son arme et ils nous ont dit allez à terre, get down. Donc on s'est réfugié, si vous voulez, là où on pouvait. Bon, beaucoup de gens, on a vu les gens sauter. Vous savez, les gens réagissent différemment dans des situations de panique. Et la crainte, évidemment, c'est que peut-être il y avait quelqu'un aussi à l'intérieur, peut-être qu'il y avait des complices. Donc on s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est le début de quelque chose, d'un drame en fait qui va se dérouler. Et donc on est resté, si vous voulez, assez cachés, les gens restaient cachés ou longeaient les murs, et on n'a plus entendu de coups de feu. Et un gardien de sécurité m'a dit, puisqu'on était juste à côté de la porte d'où provenaient les feux, les portes se sont fermées automatiquement. Il a dit bon, il faut plus sortir. C'est une scène de crime derrière cette porte. Il faut rester dans la salle. Voilà. Donc on est resté là environ. Ça a paru des heures, mais en fait c'était des minutes finalement.
Ouais, mais entre-temps, le président américain a été exfiltré, son vice-président, les personnalités de haut rang de l'administration. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit durant ces minutes assez paniquantes et assez... Ben, en fait, on se rend compte. C'est vrai que j'ai couvert des conflits dans le passé, donc c'est sûr que j'ai un certain sang-froid, je vous dirais. Mais on se dit quand même, je pense que c'est l'effet de surprise parce que c'était un endroit extrêmement sécurisé. C'était l'endroit le plus sécurisé au pays quand même. Donc on se dit bon, il y a une faille évidemment. Euh, et aussi, on se rend compte qu'on est quand même dans un pays extrêmement déchiré, extrêmement divisé. Moi, c'est évident que bon, comme j'ai couvert des conflits, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, je regarde ce qui se passe ailleurs au monde. C'est pas, je vous dirais que c'est pas comparable entre guillemets parce que bon, on était quand même très protégés, etc. Mais ça montre quand même à quel point tout peut arriver à n'importe quel moment aux États-Unis. Des fois, on oublie quand même que le pays est très déchiré. On oublie aussi que le pays est quand même en guerre. Et pour beaucoup, je pense que pour beaucoup de gens qui étaient à mes côtés, vous savez, il y avait des élus, des politiciens avec leurs épouses. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelques personnes qui étaient quand même en choc et ne se rendaient peut-être pas aussi compte que ça pouvait arriver aux États-Unis, que voilà, c'est évident que Donald Trump, toute la table d'honneur a été extirpée extrêmement rapidement. Ils sont partis. Donald Trump, ensuite, la présidente de l'association de la Maison Blanche nous a dit il va revenir, il veut continuer le gala. Donc, il a été extirpé, mais il était encore dans l'immeuble. Et finalement, c'est les services de sécurité qui ont dit qu'il ne peut pas retourner à la table d'honneur, qu'il y a une scène de crime, si vous voulez, et qu'il faut évacuer absolument l'hôtel. Donc, il est retourné. Quand la présidente de l'association est revenue, elle nous a dit voilà, rendez-vous à la Maison Blanche pour un point de presse avec le président américain. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'au moment où ça s'est déroulé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Hein. Au début, on est très incrédule parce que quand on va dans un pays en situation de conflit, on est prêt, on s'y attend, etc. Mais là, c'était dans un endroit, voilà, comme je vous disais, très sécurisé. Donc c'était surprenant, je vous dirais. Ouais, c'était surprenant. C'était la première puissance de la Terre avec toutes ses personnalités, donc c'était censé être sécurisé. Maintenant, pour vous, journalistes, et le dîner des correspondants, c'est votre moment. Et c'est votre moment glamour. Et c'est glamour aussi pour le gratin de la classe politique et aux États-Unis. Et vous n'étiez pas sorti pour travailler dans ces conditions sous pression. Parce que là, j'ai vu des reportages sortir quelques minutes après. Je vous ai vu à la télé, à Radio-Canada. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce dîner qui finalement a été reporté comme un moment historique pour la presse et aux États-Unis? Je crois que c'était à l'image du président américain parce que normalement, comme vous le dites, moi c'était mon premier dîner des correspondants aux États-Unis, des correspondants de la Maison Blanche, et donc normalement souvenez-vous les années Obama, c'est là d'ailleurs où Barack Obama s'était moqué de Donald Trump qui était dans la salle et Donald Trump disait que disait que Barack Obama n'était pas américain, donc il a dit je vais vous prouver que je suis américain. Il lui a montré une vidéo du film Lion King en vraiment se moquant de lui en disant voilà c'est ma naissance et puis bon il s'était un petit peu et Donald Trump aurait très très mal pris cela et aussi Barack Obama a dit au moins je vais dans l'histoire on va me reconnaître comme peut-être mauvais, mais au moins je serai un mauvais président. Et Donald Trump, je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il a décidé de se lancer et puis d'essayer de convoiter le poste de président des États-Unis. Mais c'est sûr que pour nous, enfin pour moi, j'y allais vraiment en tant que journaliste quand même. Parce que je voulais observer ce qui allait se passer. Il y a une guerre quand même qui est menée entre l'administration et les médias américains, les médias traditionnels américains. Il y a énormément de poursuites judiciaires. Et là, est-ce que c'était un moment où il va y avoir une réconciliation ou pas? Quel genre de discours va donner Donald Trump? Est-ce qu'il va encore parler de fake news ou il va un peu essayer de se rapprocher, surtout qu'on est à 6 mois des élections de mi-mandat. C'est évident que quelques minutes après les coups, on a réalisé vraiment que c'était une tentative d'assassinat contre le président américain.
on a tout de suite switché en mode correspondant journaliste et on a tout de suite appelé nos rédactions. Et on a commencé à faire des reportages en fait sur ce qui se passait, essayer de parler également aux gens qui étaient dans la salle, les témoins, etc., sans vouloir nous être l'histoire, parce que ça c'est pas notre rôle. Mais c'est sûr que c'était très inattendu. Et vous savez, Jean-Daniel, en arrivant à l'hôtel, il y avait quand même une manifestation qui était loin parce qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser le périmètre de sécurité. On voyait des drapeaux palestiniens, on voyait des gens manifester contre justement ce gala, en disant quelle idée d'aller à un gala avec tous les nœuds papillons, les robes de soirée, alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a énormément de choses qui se passent aux États-Unis aussi. Vous savez, le prix du pétrole a complètement est monté. Les gens sont pas très contents de ce qui se passe, de l'économie, etc. Donc il y a beaucoup et donc il y avait énormément de divisions par rapport à cette soirée aussi, d'anciens journalistes qui voulaient le boycott, qui disaient non, il ne faut pas passer une soirée avec Donald Trump, après tout ce qu'il a fait à la presse. Donc c'est quand même dans cette atmosphère-là qu'a eu lieu ce gala, comparativement au gala des années précédentes avec les autres présidents américains. Donc c'est controversé, c'était chargé, et finalement ça s'est terminé avec des coups de feu où tout le monde a été évacué. Donc c'est un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Oui, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis depuis 2020, et la violence fait son entrée dans la politique, dans le débat public aux États-Unis. Là, je repense à l'attentat chez le mari de Nancy Pelosi. Je repense aux événements de janvier et au Capitole. Je repense à l'assassinat de Charlie Kirk, et je repense aux 3 attentats visant Donald Trump et depuis son retour. Et cela dit quoi sur la société américaine aujourd'hui, sur la violence dans la politique aux États-Unis? C'est très intéressant votre question, Jean-Daniel, parce que dans la salle, justement, il y avait la veuve de Charlie Kirk qui était là, on l'a vu sortir en rentrer chez moi. Donc, il y avait également Robert F. Kennedy, dont le père a été assassiné également. Donc, il y a quand même, et l'hôtel Washington, c'était aussi là où il y avait une tentative d'assassinat contre Ronald Reagan. Donc c'est quelque chose. Est-ce que ça fait partie de la culture politique américaine? C'est sûr que c'est pas la première fois. Et Donald Trump, on est quand même à sa 3e tentative d'assassinat. Donc voilà, ça fait partie. Abraham Lincoln également. Donc c'est quand même c'est pas quelque chose de nouveau dans la politique américaine. Et aussi bon, vous savez comme moi que les armes circulent. C'est le second amendement qui est si cher aux républicains. Les armes circulent facilement. Et si on parle par exemple de l'auteur, du suspect, qui s'était enregistré à l'hôtel. Avec ses armes, imaginez-vous. Et ce qui est assez inouï, et moi c'est ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait l'hôtel n'a pas été passé au peigne fin, les clients de l'hôtel. Donc ça aurait pu être pire. Et ça c'est quelque chose, je pense qu'il y a un examen de conscience qui, j'imagine, se fait chez les services de sécurité, chez peut-être tout le renseignement, mais comment se fait-il que quand vous avez une salle remplie de toute l'administration américaine, presque la plupart des politiciens démocrates, républicains, par exemple, il y avait le maire de Minneapolis qui était dans la salle. Minneapolis, vous savez qu'il y a eu toute cette histoire avec ICE, qui était là. D'ailleurs, je m'étais entretenue avec lui pour lui demander comment ça se passait maintenant, etc. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer, vous savez, ces personnalités et de voir que l'hôtel n'a pas été passé au peigne fin. Ça aurait pu être pire. Que cet homme ait pu s'introduire dans sa chambre d'hôtel avec toutes ses armes et que, en fait, voilà, que ça n'a pas été plus filtré que ça. C'est quand même étonnant. Ça aurait pu être pire. Voilà. On est passé à 2 doigts de drame. Et dernière question, que sait-on de l'enquête? Aujourd'hui, je sais que l'auteur il sera présenté à la justice, mais entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont émergé? Il y a ce manifeste qu'il aurait écrit, les médias l'ont publié, le manifeste où il en a contre l'administration de Trump. Dans son manifeste aussi, on sent qu'il voulait pas faire une tuerie. Enfin, c'était vraiment contre l'administration de Trump. Donc c'était un attentat très ciblé. Et voilà, donc il a 31 ans, il vient de la Californie, pas vraiment d'antécédents judiciaires, il est inconnu des autorités policières. Il s'appelle Carl Thomas.
Canton, c'est ça. Et on en saura certainement un peu plus. Il a fait le voyage en train, il est parti de Los Angeles, il est allé à Chicago jusqu'à Washington, il s'est enregistré à l'hôtel Hilton tranquillement, avec tout son attirail. Et donc, ce qu'il a fait, c'est et c'est ce que Donald Trump disait en entrevue hier, il a essayé de traverser à la vitesse éclair les points de sécurité. Vous savez, là où on se fait fouiller, là où on vous demande d'enlever votre ceinture, etc., un peu comme à l'aéroport. Et ça, c'était juste avant d'entrer dans cette salle-là. Donc, il a foncé et il a été arrêté à temps, mais il a quand même eu le temps de blesser un policier. Donc, on en saura un peu plus, mais bon, il doit répondre à 2 chefs d'accusation et puis on verra un peu quel genre de peine il recevra. Le dîner aura bien lieu dans 30 jours. D'ici 30 jours, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Il insiste pour que ce dîner ait lieu, donc à suivre. Merci beaucoup, Azeb, de votre disponibilité ce matin. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, bonne journée. C'était Azeb Walde Georgie, c'est correspondant de Radio-Canada à Washington. Et avec lui, nous avons fait le point sur ce qui s'est passé samedi soir, bien sûr.